regardez comme c'est beau. Avec le piano élégant là. Là-bas, il y a d'autres châteaux. Et là-bas, il y a un petit monorail pour faire des photos. Il y a un petit monorail pour faire des photos? Ouais, je crois qu'il faut faire des photos dedans. À moins que ce soit un bureau, je sais pas. Donc je rappelle qu'on est à destination de Tokyo Disney Sea aujourd'hui. On a un peu de retard parce que normalement on avait la navette de l'hôtel. Et du coup on n'a pas pu la modifier parce qu'elle était très tôt et on était plutôt fatigué, donc on n'a pas pu la modifier parce qu'elle était complète, la suivante. Et j'ai pas insisté parce que je voulais absolument prendre le train de Mickey, moi qui suis fan de train. Donc je suis pas déçu, voilà, je suis pas déçu. En tout cas le Sotetsu, vraiment un super bon hôtel parce que si c'est pas les navettes, c'est facile de venir en train à Disney. C'est le plus beau train de ma vie. Ah, tu m'étonnes. J'ai mal aux pieds mais je suis pas en pédale. Alors, on va le voir ce petit train? Oui, ouais. Est-ce qu'on peut l'avoir en jouet pour Willow? Oh ouais, j'aimerais. Et on se met en fil. Regardez comme tous les gens se mettent en fil et tout. Oh, la dame, elle a un sac de tote bag réponse, faut que je le trouve. Oui. C'est beau, mais là, il y a des fenêtres en tote de Mickey. Des fenêtres en tête de Mickey. Même les poignets pour se tenir les mains, c'est des têtes de Mickey. Waouh. Putain, moi qui suis fan de train, je le veux en jouer celui-là, c'est possible ou pas? Je le veux en vrai. Tu le veux en vrai? Et tu vas en faire quoi? Regarde, voyez, j'ai les swag ou pas? Qu'est-ce que t'as fait? J'ai mis mes oreilles. Ah bah oui. Oh. Je peux me mettre à la fenêtre s'il vous plaît? Attention, là on a le coin poussette. Regarde, si tu veux tenir. Trop bien. Mais c'est trop bien. Les pins, donne ton Ouais. truc. Regardez ici, vous avez une petite vitrine avec les pins de 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. Regardez, 2021, c'est Walt et Mickey. Ces deux-là, je les aime trop. Je sais pas où ils sont, s'ils sont encore vendus ou quoi, mais ils sont trop beaux. Et la fenêtre. Tiens, je te rends l'appareil. En voiture, dans la tête de Mickey. C'est trop bien. Ouais, je suis fan. Je suis totalement fan. Avec la musique de Toy Story. Ouais, c'est cool. Et là, on est arrivé à Tokyo Disneyland Station. Alors? J'adore. Oh, regarde, on voit l'hôtel. On va à l'hôtel? Ouais, on voit l'hôtel. Ils ont des buissons en tête de personnages. En personnage, il y a Mickey, Donald, Minnie, Daisy. Là-bas, oui, il y a Dingo, il y a Pluto. C'est trop beau. Excellent, excellent. Ouais, là, franchement, la prochaine fois, 3 jours parce que j'aimerais visiter les hôtels. Hein. La prochaine fois, une semaine parce que j'aimerais en faire plus. Oui, bah, la prochaine fois, une semaine. Donc, pour la prochaine. Bah, 6 jours ou une semaine, c'est pas. Bon, en tout cas, pour le Tokyo Disneyland, donc c'est un avis de notre famille. Hein. C'est chacun le voit comme il veut, bien entendu. Mais en tout cas, je pense que pour notre famille, 3 jours Tokyo Disneyland. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, et 3 jours, sûrement Tokyo Disney. Et là, on va voir Tokyo Disney Sea, mais en tout cas, voilà, Tokyo Disneyland, 3 jours. Mais c'est parce que nous, on aime bien faire dans le détail, voir tous les spectacles, Oui, tous les absolument. personnages. Ouais. Et on prend notre temps. Voilà. 3 jours. En fait, ceux qui font le rush d'attraction, voilà, 2 jours à la limite. Mais nous, c'est vrai qu'on prend notre temps. On aime bien, voilà, prendre des photos. Mais après, Balader, en fait. c'est ça, Disney. Hein. C'est ça. Hein. C'est le souci du détail. Parce que sinon, enfin, pour les grosses attractions monstrueuses, il faut mieux aller à Universal. Mais en tout cas, pour le souci du détail, c'est Disney, quoi. Ouais, c'est clair. Prendre le temps d'explorer. Là, par exemple, hier, on a fait Tom Sawyer. C'est une attraction géniale. Ah, c'était cool. Mais je veux dire, c'est de l'exploration, c'est du détail, voilà, c'est moi ce que j'appelle la magie Disney. Elle est pas belle là, la magie Disney? Regardez cette photo, c'est cliché comme il est beau. Une fenêtre en tête de Mickey avec Katine à côté. Et la musique de Mary Poppins. C'est vraiment mon univers, il n'y a pas. Ouais, y a pas. J'aime trop, j'aime trop. Oui, là, Ça y est, on voit la mer. on voit la mer. C'est un parc, je le rappelle, hein, c'est un parc qui donne sur la mer. C'est le seul parc Disney qui donne sur la mer. C'est un délire. Je suis tellement content. Est-ce que ça va sentir la mouette? Enfin, la mouette.
Est-ce qu'il va y avoir l'air marin? J'espère que le mauvais temps va passer parce que ce soir il y a le Fantasmique et j'avais envie de réunir le groupe pour le faire. Donc voilà, on va voir. Ah, ça y est, on arrive. Trop beau. Donc, comme d'habitude, vous avez aussi des lockers dans la gare de Mickey. D'ailleurs, ils sont presque tous vides. Donc là, les lockers, c'est franchement, si j'en parle, c'est n'hésitez pas. C'est-à-dire, au lieu de vous trimballer des sacs, si vous avez des sacs de course ou des trucs comme ça, prévoyez les lockers, comme ça, voilà, ça coûte rien et comme ça, à chaque fois, ça vous débarrasse si vous êtes encombré ou voilà. Là, par exemple, si par exemple vous voulez venir à Tokyo Disney et que du coup vous êtes en speed, vous voulez pas prendre le temps de passer à l'hôtel ou quoi, du coup vous balancez vos sacs et tout ça aux lockers et puis vous verrez pour la suite quoi. Les gares sont pas petites et elles sont vraiment à la hauteur du reste du pays. Et c'est assez incroyable ce qu'ils ont construit. Toujours pareil en comparaison avec que ce soit Disneyland ou Disneyland Paris. On est vraiment sur un autre niveau. Hein. C'est magnifique, la gare elle est super belle. Mais c'est beau, c'est grand. Oui. Ouais, ça fait qualité Disney World en fait. Hein. Carrément. Madame, formidable, pour monsieur. J'espère qu'il y aura des snacks. Il y aura sûrement des snacks. Tiens, Alice, tu peux finir ça une seconde, les boulettes? J'espère qu'il y aura des snacks de la mer. Oh, mais c'est coucouning. Ahoy everyone! Welcome to Tokyo Disney Sea. For your enjoyment, Tokyo Disney Sea will be open Pour until des luggage locker. Ouais. Et sur tes camps? C'est ça ou pas encore? Ouais, je sais. On se voit le mois prochain, c'est belle. Et toi ici, Alice, un peu, toi, Lulu. Tout comme en Floride, la pluie, ça fait partie de la culture japonaise, j'ai envie de dire. Et surtout autour de Tokyo. Donc après, le reste du pays, je ne sais pas trop. Hein. Mais par contre, il y a beaucoup de pluie. C'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup de parapluies en vente, beaucoup d'emplacements en parapluie. Il s'est retourné. Elle était... Maman, maman. Alice, elle est restée choquée, elle savait pas que ça pouvait arriver à mon avis. Faut le tienne un peu en contre-vent comme ça, sinon il va se retourner encore. Et voilà, donc je disais que la pluie, ça fait partie, c'est comme la Floride. Hein. Je veux dire, en venant à Tokyo, vous savez qu'il va y avoir potentiellement de la pluie. Et on est là. Ça y est, on y est. Je suis trop content d'être là. Oh là 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 là. Ah, il y a la grosse boule du monde. Je vais passer à 360. Comme ça. Alors? Pour l'instant, c'est très joli. Ça fait très pâte, je trouve. Ouais. Ouais. Très large. Très large, ouais. très aéré. Les décors similaires à ceux qu'on peut retrouver à Epcot. C'est super beau. Oh, j'ai hâte de voir ça. Tous les petits détails. Toutes les maisons, les boutiques. Oh là 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 là. En fait, ouais, ça fait très Epcot. Hein. Ils ont voulu faire un Epcot, mais à leur sauce. Des produits différents dans les boutiques. Et il doit y en avoir un paquet de boutiques ici. Oui, oui, oui. Oh, là, on a une petite boulangerie. Trop belle. Oh. Ça a l'air bon. Ça sent bon le café. Oui, très joli. Ça commence super bien. On va se remettre sur l'axe principal. Mais du coup, si à chaque fois ils ont des fast-food
en rapport avec le pays. On va avoir du mal à choisir. Le volcan il s'excite. Il y a un bateau de pirates dans la baie. Oh. Waouh. Oh là là. Il y a eu du feu qui est sorti. Méchant. Waouh, il y a du feu. Ils sont en train de cuire les personnes qui sont dans le bateau. Oui, ils sont en train de les faire cuire. C'est vraiment un rapport avec le mont Fuji quoi. Il balaye la pluie. Ok, il balaye la pluie. Du coup, on peut dire que c'est le Vésuve. Non, c'est le mont Disney. Ah, d'accord. Il est vénère le truc. Si je peux la faire, À mon avis, oui, tu peux pas. En plus, il y a un lien, hein. Le volcan, l'Italie. Bah oui, c'est pour ça que j'ai ça. Ouais. c'est à la petite sirène. Ah, maman. Mais j'ai hâte de voir le plan de la petite sirène, moi. Ben, il est à droite. Je sais pas, pour l'instant, je la vois pas. Ben, c'est très grand donc. C'est grand, hein, j'ai vu. Ah, mais qu'est-ce que c'est cool! Epcot le retour. Les petites ruelles. C'est Epcot le retour quoi. Epcot is back. Et j'ai l'impression qu'on est vraiment en train de se balader dans les ruelles d'Italie, là, comment tu le fais. Pourquoi aller dans les pays? Aller à Disney? Visiter les pays en même temps? Oh là là. Ça fait penser à la ruelle qu'il y a dans le film Equalizer. Tu sais quand il est en Italie là? Oui, oui, oui. Bah tu sais, pour eux c'est simple, hein. Ils vont en Italie, ils prennent des rues, ils font copier-coller, ils arrivent ici, hop là, on fabrique. C'est ça. C'est du feu. C'est du feu en fait de la lave. Regardez. On a dit qu'on priorisait les attractions qu'on n'avait jamais faites donc. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais Sorine c'est tellement bien. Oui, mais si tu pars de là, Toy Story Midway c'est tellement bien aussi. On est foutu. Là, on est dans le quartier Jules Verne. Oh là 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 là. Oh là là. Oh, mais waouh. Oh, mais c'est un truc de dingue, comme c'est beau. Il y a un toutou coincé dans le volcan, il a raté son coup, c'est un petit enfant dedans. Un train qui est coincé? Ouais, un petit peu en hauteur là, on voit. Oui, il est juste au-dessus de nous le train. C'est vraiment beau, hein. Et le bruitage, écoute ça, c'est... Incroyable. Oh là là, c'est canon. Ça, c'est le genre de parc que si tu es habitant de Tokyo, tu viens juste pour t'y promener. C'est gigantesque, hein. Et en plus, il va voir les 3 landes. Oh, ça sent bon. Oh, ça sent bon. On est revenu en Italie. Non, je sais pas où on est. Oh, ça sent bon. Les frites. C'est le resto là, Horizon Bay. C'est le resto de la baie. Ici, ils font des pizzas baguettes fourrées. Ah, Tu vois. American Waterfront, c'est le train qui fait le tour, je crois. oh, Vous voulez le faire? bah ouais. Allez, on y va. Faut plier la poussette. Hello.
remain seated throughout our trip. Oh là là. Hands, arms, feet, and legs inside while the train is in motion. And please, watch your children. This is a one-way trip, so please take everything on board with you. Alors, on vient de passer, on est dans le train de Jules Verne, je crois, hein, ouais. Donc on vient de passer déjà un petit moment dans ce parc-là. J'ai filmé à 360. Je peux vous dire, et là j'y mets mon cœur, hein. On se prend dans ce parc une claque. Mais waouh, c'est immense, c'est magnifique. C'est leur second parc, hein. Donc franchement, là pour les premiers instants qu'on a passés ici, c'est incroyable. On a fait le secteur italien, c'est magnifique. On a fait le secteur Jules Verne vite fait, hein. C'est magnifique. C'est Aquatopia, ça a l'air bien. On a vu le volcan qui d'un coup s'est mis à gronder et à faire à cracher du feu. C'est une folie ce parc. Je suis triste parce qu'en fait on n'aura pas assez de temps pour tout faire, pas du tout assez de temps pour tout faire. Bon, du coup on se retrouve côté américain. J'ai l'impression qu'on est des poissons dans l'océan. On ne sait plus où aller, on ne sait plus où donner de la tête. Il y a trop de choses à faire en fait, on est un poisson au milieu de l'océan. C'est beau là, regarde derrière. Les vieux bâtiments et tout, c'est canon. Oh, j'ai hâte d'aller dans le land de la petite sirène. Oh mais c'est la petite. Waouh! Oh la claque! Oh la claque! Il y a la voiturette des années Titanic, tu sais. Mais on est plongé dedans quoi. Oh là 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 là! Je voulais voir. Mettez-vous, je vous prends en photo. Ah c'est canon. Franchement, quand on voit que c'est le deuxième parc qu'ils ont construit, j'en reviens pas. C'est un tank, il est énorme. C'est la première fois qu'on rentre dans un parc d'attractions Disney et Universal confondus, où en fait c'est tellement grand, tellement beau, il y a tellement de trucs à faire qu'on est complètement on est désorienté, c'est-à-dire qu'en fait on veut tout faire et en même temps on marche parce que les allées sont sympas et on se dit on va là, à gauche, à droite, par ici, par là. Alors nous, il n'y a pas de frustration, mais c'est la première fois que ça nous fait cet effet-là. On est complètement dans la folie. Dans la folie. Ouais, je pense que ce parc-là, c'est 3 jours. 3 jours officiels. Parce que rien que là, nous, le temps de la surprise, le temps de marcher, de découvrir et tout ça, et comme je vous l'ai dit, et encore, on ne traîne pas, parce que quartier italien, c'était juste magnifique et on est passé vite fait. Et oh, mais la claque. Et en plus, ils vont venir ajouter les 3 landes, qui 3 landes juste énormes. Une extension qui a coûté plus cher que tout Shanghai Disneyland. Donc franchement, je trouve, je cherche mes mots, parce que je fais beaucoup de vidéos, parce que l'instant T vraiment a beaucoup d'importance. Je trouve que ce parc-là nous plonge dans un autre monde. Voilà. Je pense que venir ici, on est complètement coupé du reste, on marche, on découvre, on observe, on est surpris. Elles étaient dans le camion à hot dog. Oui, là il y a un camion hot dog, en fait, tu peux faire des photos dedans. Allez, go. Allez, on mange à la petite sirène. Oui, parce qu'il y a le château du roi Triton. En plus, la symbolique d'Epcot et la grosse boule, moi, c'est pas un truc qui me plaît vraiment. Ouais. Voilà. C'est pas. Je préfère le volcan qui rentre en éruption. Je trouve que une histoire plus intéressante pour moi, hein, personnellement, que cette grosse boule qui s'allume. Walt, il aurait kiffé ce parc. Ouais, mais carrément. Mais j'étais en train de me le dire. Tokyo Disney Resort reprend les codes de Walt. Dans son premier parc et dans son deuxième, on retrouve la patte de Walt qu'on ne retrouve pas forcément ailleurs.
ce côté ancien. Les Disney qui sont exploités sont des Disney des classiques ou des Disney qui ont vraiment cette touche d'amour, de magie, de côté un petit peu chevalier, princesse et tout ce que vous voulez. C'est Paris ici? Ouais, musique de Ratatouille, on dirait. Oui, on dirait carrément Ratatouille. Oui, c'est la musique de Ratatouille. Ouais. C'est la toudou. Ah, c'est bon, la pluie, ça colle bien. Ah oui, là pour le coup. De quoi? Elles sont pas obligées de se tenir à la poussette. Alors Alice, est-ce que ça te plaît? Et Luna? C'est un parc magique celui-là, hein? Hôtel Miracosta, il donne vue sur le parc. Ah, on le voit l'hôtel? Ouais, il est juste devant et en fait, la salle de restaurant, elle donne vue sur ici. C'est beau, hein? Waouh! Mais la clacounette qu'on se prend! Regarde où on est parce que... Et du coup, il y a l'hôtel Miracosta avec vue sur le parc. Donc la salle de restaurant donne sur le parc. Oh là là! Faut aller vers le volcan et après l'un de la petite île, il est à droite du volcan. Ok. Ok. Quand tu regardes la largeur... Tsunami, ça a dû être une catastrophe hein, ici. Ouais, quand tu regardes la largeur des allées, les décors, les musiques et l'ambiance qu'ils ont voulu faire, c'est clair, c'est du Epcot. Hein. Ah oui, carrément. Moi je me suis pas spoil, hein, je vous le dis tout de suite. Je sais pas ce qu'il y a dans le volcan, je voulais pas me spoil, je me suis pas spoil, on verra. Mais on entend gueuler. Je vais vous dire, à Disney World, pendant les derniers vlogs de 2022, j'ai dit une chose. J'ai dit, les gens qui aiment Disney doivent aller à Disney World. Et bien maintenant, je vais vous dire, les gens qui aiment Disney doivent venir à Tokyo Disneyland. On va se mettre à l'abri, je vais regarder la map. Ok. Ça fait tellement longtemps que je t'ai pas entendu dire quelque chose comme ça. Ouais. Ah mais là, je veux dire que je suis perdue, mais... Ils auraient dû mettre notre Space Mountain ici. Oui, il irait super bien dans le décor. Ah ouais, franchement, ouais, il est... Vous savez, je me fais plusieurs réflexions, hein, ça cogite, ça explose dans ma tête. Je suis en train de ressentir les émotions quand j'étais petit. Voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Je ressens les odeurs, autant de nourriture que ces odeurs d'attraction que j'avais quand j'étais petit. Ces odeurs qui sont particulières à Disney. Et le sentiment du petit garçon que je recherche depuis longtemps. Je suis en train de le ressentir ici avec cette ambiance qu'ils ont créée, surtout le côté Jules Verne, parce que moi quand je venais petit à Disney, le côté Jules Verne c'était impressionnant. Quand il y a eu le Space Mountain, pour moi c'était vraiment c'était la folie, c'était quelque chose de... Quand j'étais jeune, si on me disait c'est quoi que t'aimes le plus dans la vie, je disais c'est le Space Mountain. Je l'appelais mon chouchou, le Space. J'avais du t-shirt du Space Mountain Mission 2, j'avais des pins, j'avais voilà, plein de trucs. Et depuis longtemps, je recherche à ressentir ce que je ressentais quand j'étais petit garçon. Et je l'avais dit dans d'autres vidéos avant. Ben, je le ressens ici. Il y a une cascade. Oh là là. Oh là 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 là. Elle est là la cascade. On arrive dans le land de la petite sirène. Je rêve où t'as fait waouh. Vous avez entendu les filles? Oui. Oh là là.
Vous avez entendu les filles? Vous avez entendu Vilou? Je sais qu'à travers un écran, parce que nous on avait regardé quelques vidéos, je sais qu'à travers un écran on regarde, on se dit ça, waouh. Mais être ici, être sur place, c'est... Oh là là. Je vais passer ma journée avec la caméra. Et la statue d'Ariel? À droite? Ah, tout droit. On va manger? Ouais. Attendez. Voilà. Oh là là. Il est où Triton? Il est où? Il est juste en face là. Il est magnifique. Oh, on est dans le château. Ah, il y a Ariel qui chante là-bas. J'ai hâte d'aller découvrir en bas comment Oui, moi aussi, je suis un fou. Allez, allez. C'est ce que j'appelle savourer. Voilà, c'est ce... Un rideau de bulles. Ah. Triton Kingdom. C'est magnifique, c'est magnifique. Oh là là. Oh là là, mais c'est trop beau. Je sais pas si on voit bien parce qu'il fait sombre. Oui, on voit super bien. Regardez comme c'est. C'est magnifique, c'est magnifique. C'est grandiose. Oh là là. Incroyable. On va manger? Oui, on est sous l'eau. Ouais, ouais. Quand on pense que c'est qu'une partie de ce parc. Oh là là. C'est immense, hein. On va se perdre. Ouais. Jusqu'à présent, c'est ma partie préférée. Ouais. Ah oui, On est sous l'eau. oui, c'est incroyable. Là au-dessus, il y a des trous aussi, on est plus sûr en dessous du sol. Ouais, ouais, en fait, on est sous l'eau. Ouais, ouais, on est dans le royaume d'Aquatica. C'est... Mais regardez comme c'est grand. Kathleen, je crois qu'elle va nous faire un coma. Ah, ils ont mis le paquet. Regardez, on voit des poissons, des carpes, des poulpes lumineux, c'est trop beau. Allez. On va manger. C'est quoi, il y a une attraction là? Ah, il y a plusieurs attractions. Waouh, waouh, waouh. La plaine de jeux d'Ariel. Mais ce complexe de la petite sirène, en fait, il est juste énorme. Mais c'est un truc de malade. Mais nous, on est dans la grotte d'Ariel, tu sais, là où le chercheur c'est plus. Ah, c'est ici? Qu'est-ce qu'il y a? C'est le plan de là où on est. D'accord. T'as le Sea Dragon, Ouais. Ursula Donjon. Oh, le donjon d'Ursula? Ouais. Hello! Konnichiwa! C'est quoi? C'est la map. Ah, d'accord. Arigato gozaimasu.
Je vais aller dans le donjon de Ursula, s'il vous plaît. C'est possible ou pas? Il y a la grotte d'Ariel avec la statue du prince Eric. Je vais aller dans la grotte d'Ariel avec la statue du prince Eric. Attends, hop là, j'arrive. J'arrête de regarder pour pas me spoil. C'est bon, vas-y. Oh là là. Ça va, tu le vis bien. Alors, le land de la Belle et la Bête, j'ai adoré. Hein. Mais alors, la petite sirène, c'est mon dessin animé préféré de quand j'étais petite. Mais moi, c'était La Belle et la Bête que j'adorais. Oh, mais. Salut. Maman, est-ce que tu veux venir avec vous? Oh. Quelle folie. Quelle folie. Ariel. Les filles, mettez-vous avec le prince. Mettez-vous avec moi, quoi. Il est où, Sébastien? Si, viens voir. Ouais. Il va s'afficher là, attends. Il va s'afficher? Ouais. Si, il est dans le miroir. Il est caché. Il s'est montré plusieurs fois tout à l'heure et là, il se cache. Ah d'accord, il se cache. Il est là. Ah ouais, d'accord. Minou. En fait, il surveille Ariel. Il y a des gadgets, c'est des trucs chouettes. Il y a des couilles et des couacs à gogo. Tu veux un tire-baba? J'en ai des tas. Mais tout ça m'a dit qu'il y avait de lui. Oh, c'est passé quoi? C'est des vieilles horloges. Ah, c'est des horloges. Celui-là, un doudou. Ouais. Là, il y a le coffre. Le Et coffre. au milieu, il y a un trou et dedans, il y a une grosse pierre précieuse. Waouh. Mais c'est incroyable. C'est véritablement immense. C'est la structure d'Atlantica. Hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que là, quand on marche, quand on se promène, il y a des couloirs qui n'arrêtent jamais, quoi. Ah, ça commence à sentir bon. C'est marrant hein, parce qu'à travers les vidéos, c'est pour ça que moi je filme beaucoup en avançant comme ça. À travers les vidéos que je voyais moi sur internet, on ne se rend pas compte de la taille. Et j'espère qu'avec le rendu que je vous donne là, en avançant comme ça, en vous faisant la conversation, on se rend un peu plus compte de la grandeur extraordinaire de cet endroit. Franchement. amoureuse de ce land. Non mais je vous jure, je pose ma caméra, je me suis dit bon bah je vais arrêter de filmer un petit peu, puis les filles, oh là là c'est trop beau, oh il y a le menu dans un coquillage géant. Il est où le coquillage géant? Viens voir. Bon c'est pas grave, je me le montre de loin. Hein. Tu vois ce qu'il y a dans le menu, tu vois, c'est des pizzas ici, Ah. des calzones, il y a des nuggets en tête de Mickey, des macarons, des frites, voilà. Donc ici c'est vraiment du typique américain quoi. Oh, il y a une boisson au kiwi, ça doit être trop bon. Ah ouais, j'avoue. Qu'est-ce qui t'arrive? Minou, ton yaourt, il est trop beau. Quoi? Regarde, c'est pour le chien, le petit pot. C'est mon copain. Qu'est-ce qu'on le balance après? Ah ben ça va pas, non? Je le lave. c'est D'ailleurs, une- elle m'a mis un petit sachet pour le mettre dedans. Ah bon? Oui, pour le ramener. C'est C'est le petit cup en fait que tu récupères. Tu vois. D'accord, c'est un yaourt à la mangue polechon. Oui, c'est trop beau. On va récupérer notre table. Je vous dis les choses telles qu'elles viennent pour vraiment ressortir le moment venu. On partage. Donc déjà, petit avantage, à Tokyo Disneyland, même s'il y a du monde, on trouve toujours une table très vite. On n'a jamais trop patienté pour avoir une table, hein, malgré le peuple. Là, pour nous tous, pour les menus, donc pizza, frites, boissons, Et dessert. voilà. Et moi j'ai pris mon yaourt spécial à la mangue, on a payé 25 €. 25 24,90 €. Voilà, 24,90 €. On est dans un restaurant quick service Disney et on a payé 25 € pour nous tous. C'est un délire. Et c'est très bon, hein, voilà. Mais regardez ça, comme c'est trop mignon. Je l'aime trop. Et les pizzas? Et les pizzas sont belles, regarde. Elles sont là. C'est saucisse pepperoni. Saucisse pepperoni avec des frites. On va se régaler. La musique qu'on faisait, c'est tam 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 tam. Ouais, pourquoi? Ouais. Allez, vas-y. Tam 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 tam. T'as des tartes de Floride? Non. Ah, d'accord, c'est l'attaque des yaourts. Mais qu'est-ce que t'as fait? Mais t'en as combien? Il y en a 4. Mais pourquoi t'as fait ça? Mais une pour les filles et une pour moi. Et Ah, Willow, je partage avec. t'as goûté? C'est bon, mais c'est bon en Ouais. fait. C'est pour ça, c'est parce que comme ça fait des petits beaux souvenirs. Ouais, mais c'est combien ce truc-là? Bah,
800 yens le pot, ça va? Ah, 800 yens le yaourt? Bah oui, avec le pot souvenir. 5 euros? Même pas. Bon, bah c'est cool. 1000 yens, c'est 5 euros et des. Cool. On y va. Bon appétit. Alors, il est comment ce dessert nommé Désir? Il est trop bon. Ouais, il est trop bon. Ça ressemble beaucoup Ouais. aux tartes qu'on prenait au Caribbean. Une variante un peu différente, mais franchement, on n'en est pas loin. Je vais péter le truc en 2 secondes. Eh ben, les crevettes, j'avais pris des crevettes frites là. C'est trop C'est bon aussi. Et ça coûte rien non plus. Ça coûtait combien les crevettes? crevettes, j'en avais une bonne dizaine dedans à peu près. Ouais. C'était 2,20 € je crois le pot. Sans déconner? Ouais. Mais c'est trop bon en Ouais, plus. ça coûte que dalle. Waouh. Je vais te dire ça tout de suite combien c'était dedans. J'adore. Vas-y. Dis-moi tout de suite. T'as quoi, le papier, la facture? C'est mon téléphone 2,16 €. 2,16 €. Ouais. Ah ben, franchement, Et les au top. cups, ça c'est 5 €. D'accord. Le Ok. petit yaourt. Ouais. Alors, 2 choses. La première, quand Catherine est rentrée à Atlantica, elle a pleuré. Ça, c'était la première. Et la deuxième, non, la première chose toujours, elle n'est pas la seule. Il y a une autre personne du groupe qui a pleuré. Je sais pas s'il y en a d'autres. Hein. Pour l'instant, on n'a eu qu'un seul retour à ce sujet. Quoi? C'est génial en fait. Je suis Ouais. en train de lécher l'intérieur de Polochon pour Ouais. le faire propre, tu vois. Ouais. Et en fait, je viens de me rendre compte qu'en fait, il y a un petit pot dedans. Tu vois, tu enlèves le petit pot et tu gardes que Polochon. Le petit pot, tu le jettes à la poubelle. Ah. Voilà. Mais ils sont malins, ces Japonais. Voilà, c'est japonais, hein. Ouais. Et donc là, elle s'installe, elle me dit depuis tout à l'heure, dans ma tête, ça cogite. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Elle me fait, je veux un tatouage d'Ariel. Voilà. Il a donc, dit oui. Voilà, elle veut faire un tatouage d'Ariel. Ça Voilà. m'a fait le même effet que quand je suis rentrée en Floride en fait. Et ouais. Bravo, on arrive à Tokyo Disney Sea, elle veut repartir avec une idée de tatouage. Non mais c'est quoi ce délire quoi? Mais juste un petit de la taille de celui du château. Bon allez, j'arrête. Et du coup, c'est encore nous avec les pots de yaourt. Avec les pots de yaourt, Ouais. tu donnes des petits sachets comme ça. Voilà. Et en fait, c'est pour emballer vos petits pots pour les embarquer. Ouais, donc en fait ils ont prévu que tout le monde garde le petit pot quoi. Ah oui, ben c'est le cup souvenir, donc ça tu le gardes en fait. Ouais, club souvenir, ouais. Donc en fait finalement pour 5 € t'as un bon yaourt, un très c'est bon ça. yaourt. Et, un Et pot. en plus t'as un pot. Oui, t'as le pot avec, c'est bien mieux que moi. Il est beau, j'adore. La prochaine étape, quand on a fini de manger, on va voir la grotte d'Ursula, s'il vous Oui, plaît. oui, carrément. Ok. Carrément. On a un problème, on a un gros problème. Vous, qui nous connaissez depuis des années, depuis 2019, vous vous souvenez des tartes. Mais Catherine a raison. Ça, c'est des tartes du Caribbean Beach C'est Resort. des tartes déguisées en polochon. Mais déguisés en polochon, ils sont venus discrètement jusqu'ici. Quand je vous ai dit qu'en fait, Tokyo Disney Resort, c'est le mélange parfait entre Disneyland de Californie et Disney World, mais en fait, les tartes sont migrées ici. Elles se sont déguisées, mais on les a trouvées. On les a retrouvés, les bougres. Alors Le goût des tartes de Floride. S'il vous plaît, monsieur, le goût des tartes de Floride à travers un yaourt polochon. qu'on peut garder en souvenir en plus. Parce que non seulement les tartes, elles étaient quand même à 5 $ pièce, mais on pouvait pas garder la boîte puisque c'était un vulgaire plastique pourri. Mais c'est trop bon. Ça sent le Disneyland Paris de mon enfance, cette boutique. Ouais, il y a de la moquette, ouais. C'est important, la moquette. C'est le monorail. Ouais. Et en fait, c'est une assiette à repas pour enfants. Oh. Des compartiments dedans. Du coup, après, tu peux faire des blagues, tu sais, c'est le wagon purée, le wagon... C'est ça. Et ça, c'est le truc que j'ai repéré hier pour Willow. Ouais. C'est une jolie boîte et dedans, il y a ça, regarde. T'as un bol, une petite assiette, boulinette, ouais. un mug et les petits couverts pour les premiers repas. D'accord. Ouais, parce que du coup, on l'a dit en story, il a balancé sa tétine ce matin. Il a vraiment cette manie... Ouais. Il a vraiment cette manie de balancer les trucs de sa poussette à chaque fois, donc on doit surveiller. Et il a balancé sa tétine malgré que ce soit une tétine avec une attache. Dommage, parce que c'était une tétine avec écrit Willow. Oui, je suis dégoûtée. Je le mets trop. Le kit brosse à dents waffle. Le kit brosse à dents Mickey Waffle. Et en fait, le Mickey Waffle, c'est un petit gobelet pliable. C'est trop bien. Elle est jolie cette goutte. Ouais, elle a une très bonne odeur en plus. Elle est où ma grande fille?
Donc là, les ponchos pour la pluie, 800 yens avec écrit Tokyo Disneyland, donc ça fait 5 euros. Pour les enfants, 800 yens, pour les adultes, 1800. Et moi, on s'en fout, là, je regarde surtout pour les filles. 1800 pour les adultes? Ouais, ça reste pas cher. 1000 yens, ça fait à peu près 12 euros. Bah, ouais, 2000 yens, ça fait 12 euros, donc ouais, ça va faire 10 euros. Allez, hop. Bon, en ce moment, le taux entre l'euro et le yen bouge beaucoup, hein. Donc c'est difficile. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Les produits de Fantasy Springs? Tokyo Disney Sea, Coco, Vaiana, à la Reine des Neiges, Mickey, Minnie, Aladdin, Ariel et Eric, Réponse, Peter Pan et au milieu, Believe Sea of Dreams. Mais ça c'est... Mais La figurine du Rolly Roger en je crois or. que c'est un taille-crayon. C'est un taille-crayon? Oui, attends. Non, c'est juste la figurine, elle est canon. Oui, on va en prendre mes choupettes. Essayez de voir si vous voyez des tétines pour Willow. Ici, qu'est-ce qu'on a? Ça, c'est un carnet de post-it, pareil, avec tous les dessins animés que j'ai cités tout à l'heure. Ici, c'est le truc avec que des cartes postales magnifiques. C'est incroyablement beau. Et là, il y a des t-shirts. Believe in every little dream. Je suis tellement triste qu'on rate. Et le chouchou pour les cheveux, il est canon. Et le stylo. Le stylo, je vais le reprendre, il est trop beau. Le stylo avec Mickey et Minnie. Et accroché, il y a le charme du Rolly Roger avec Mickey et Minnie dedans. Fais quelque chose, mon doudou. Elle est folle, elle est folle. Oui. C'est quoi? Mon petit Sébastien d'épaule. Ah, c'est un Sébastien d'épaule? Oui, regarde, j'ai Sébastien sur mon épaule. Ah oui. Trop beau. Ok. Là, c'est quoi? Oh, là-bas, il y a des bijoux. Ouh, allons-y. Ah, là, il y a d'autres Barbie cast member. Ouais. C'est la main de Mickey en sac à main? Oui. C'est juste pour mettre un petit mouchoir et le téléphone, c'est tout. Hein. Il est tout petit. Ouais, mais c'est classe par contre. C'est carrément classe. Et là, je t'ai trouvé pour toi. Le sac à main, c'est le chapeau de Mickey magicien. Franchement, ouais, c'est trop beau. C'est trop beau. Ça, on lui en prendra un à Willow aussi. Il aime bien. Les ballons, tu sais, portatifs là. Oui, on va vous en prendre de ça. C'est le truc, je crois, qu'ils nous ont le plus demandé depuis qu'on est là. Les petits ballons. Qu'est-ce qu'elle raconte? Elle me dit qu'en fait, on est dans la bouche d'une baleine. Oui, regarde, ici il filme Ouais. en haut. Ouais. Là, il y a sa glotte. Ouais. Et là, il y a sa colonne vertébrale. Et en fait, c'est comme si la baleine, elle avait avalé la boutique. Et on est dedans. On est les petits poissons dans le ventre de la baleine. Ouais. Ce parc est dingue. Je vous le dis, je vous le répète. Allez, c'est parti. Il tête son ballon. On va en direction normalement de... On va voir Ursula. C'est tellement grand que j'espère qu'on rate pas une pièce de tout ce décor. T'inquiète, On a le plan. Ça fait comme Tom Sawyer mais version sous l'eau quoi. Des fois aussi, les enfants veulent des gros cadeaux. C'est vraiment fille. Depuis le début de ces jours, c'est ces petits ballons là qu'elles veulent. Ouais, bah ouais. De rien du tout. Bah oui. Là, les ongles sont. Oh là. C'est bas. Voilà. Waouh. Faut se baisser et tout. Oh, elles sont fortes, elles se regardent. Qu'est-ce que c'est? Ah, chez Ursula. On va chez Ursula. Oh là là. Oh, c'est son miroir. Elle va sûrement apparaître et il va y avoir quelque chose dedans. Tu crois? Ouais, je pense. On voit quelque chose. Là, c'est son miroir, maquillage. Avec toutes ces potions magiques autour. Je Il y sais a des pas gens qui si font on des voit photos. bien à travers le... C'est canon. Ouais. On est chez Ursula. Oh là. Il se passe quelque chose. Elle est apparue. Allez-y les filles. 私が探してるのはアリエルだけ。 Waouh. Raté. Je l'ai manqué d'un petit poil. On va aller voir
qui mon petit Gokusai? Allez-y. Bon, désolé, j'ai dû lâcher le micro, mais avec la pluie, j'ai peur de l'abîmer. Donc là, je suis sur le micro de l'iPhone. On est à Marrakech. Allez, encore une claque? Ouais, c'est magnifique. Attention, ne glissez pas, parce que là, c'est où il y a les filles. J'essaye même pas de courir avec mes Converse. Sinon, ça va faire le remake d'Orlando. Je suis là avec toi, t'inquiète. Incroyable, magnifique. T'en as encore beaucoup des mots comme ça ou? Ouais, Merveilleux. ouais, Magnifique. ouais. Merci Alice. Oh, avec la musique et tout. C'est Prince of Persia, non? Pas la musique, je veux dire le décor. Le décor, oui, c'est ça, oui. J'avais pas compris. Attends. Oh là là, je suis fan. Mais on est plongé, on est plus plongé dedans qu'à Epcot. Hein. C'est pas beau, c'est on est dedans, c'est tout. C'est Là-bas, il y a un carrousel. Agrabah Marketplace. Oh, je peux aller voir après. Là-bas, c'est le théâtre de la lampe magique. On sait ça? Ah, on va voir. Théâtre de la lampe magique. Regardez comme c'est grandiose. Le parc est sublime, il est immense. L'ambiance qu'on ressent ici. On va aller faire le spectacle de la lampe magique d'Aladin. Et du génie, du coup. Regardez comme c'est beau ici. Je sais pas si on se rend compte à travers les vidéos, mais c'est grandiose. C'est vraiment, vraiment grandiose. Salut. Ça va être trop bien. Du coup, là, on est rentré dans une première salle où il y a tout un décor d'Aladin. Écoutez. Oh, c'est beau. On est dans un espèce de temple. Tu sais, là où il y a les danseuses et tout, là. C'est trop beau. Oui, c'est beau. Il y a plein de petites scénettes au mur et tout. On a eu des lunettes 3D. Donc là, il faut qu'on se place contre les murs. Et je pense que ça va se faire ici, hein, je pense, debout. Dans l'autre sens, Nounouille. Est-ce que tu peux redire à nos auditeurs ce que tu viens de me dire? Dans le monde entier, ce land de l'Ariel est mon préféré. Voilà. Pour Kathleen, le land de la petite sirène, c'est son land préféré dans le monde entier. Waouh! J'ai adoré le land de la Belle et la Bête, c'était très beau, mais celui d'Ariel, je trouve qu'il est vraiment... Bon, par contre, l'attraction de la Belle et la Bête, elle envoie du pâté. Hein. Alors en fait, moi je trouve que quand ils font quelque chose ici, c'est véritablement abouti. C'est-à-dire que vous savez, le land d'Ariel, c'est un land complet. It's complete. C'est-à-dire vous avez le château d'Atlantica. Le land de la Belle et la Bête qu'ils ont ici, c'est un land qui est aussi complet. La taverne des Gastons est grande, le château il est top, enfin je veux dire, voilà, en fait quand ils font un land, ils font pas une petite partie, un landounet quoi. Ils font un land, voilà. Et je vous raconte même pas les 3 lands qui vont ouvrir. Parce que on a les lands, Ça va être une folie. on a des lands similaires un peu partout dans le monde, mais je suis certain que vu le budget, la taille et tout ça, je pense que les leurs seront beaucoup plus aboutis. Après, c'est un budget indépendant, hein, Tokyo Disney Resort. Oui, encore une fois, c'est pas Disney Company. Voilà. Donc là, un décor juste magnifique. On va aller faire le voyage au centre de la Terre. C'est à l'intérieur du volcan. Et rien que pour l'attraction, vous avez un décor qui a été mis en place. Je me suis pas spoil. Je sais pas du tout à quoi elle ressemble cette attraction. Et je suis tout feu. Trop bien. Allez, on y va. C'est parti. Alors, je veux pas dire, mais le mec... C'est le labo de Jules Verne. On va crever, hein. Ah, il y a des drôles de bêtes là-dedans. Ah, je traduis. Hein. Je sais pas ce que c'est, Nounouille. Volcan. On va nous cramer la tronche. Là, c'est le début de la file et c'est déjà super. En plus, du coup, c'est un rapport avec le film Voyage au centre de la Terre. Alors pas celui avec... Oui, pas celui-là, évidemment, The Rock. Ah oui, non, mais c'était le 2, il était nul, Non, celui-là. non, c'est pas The Rock, c'est The Rock. Non, c'est le mec qui fait la momie. Ah oui, c'est ça, oui, bien. J'ai trop
Là, il y a le robinet et à côté, il y a une grosse pierre de lave. Excellent. Il y a même 20 minutes sous les mers. On est des Verniens. Je vous raconte pas l'ambiance qu'il y a ici, c'est complètement dingue et on va prendre des ascenseurs pour descendre dans l'attraction. Donc je rappelle, c'est journée au centre de la Terre. C'est un ride dans le volcan. C'est trop bon. C'est trop bon. L'ascenseur. On est vraiment dans des décors à l'ancienne quoi. C'est ouais. Oh là là. Waouh. Oh là là. On va vivre un truc de fou je crois. Ça va être notre tour. Arigatou gozaimasu. Maman, je crois que ça va aller dans cette idée de... Elle a vu que j'ai filmé, elle a mis sa tête, elle a fait coucou à la caméra. Allez, elle est devant avec papa. C'est parti. Alors ça y est, on vient de la faire, je suis trop content. Alors c'est pas un ride, hein. C'est pas un truc violent, hein. Vous avez une belle chute avec un truc rapide, mais en fait c'est plus une promenade. Moi ça me fait penser un petit peu à Indiana Jones avec une belle pointe de vitesse version BTM à la fin. En tout cas niveau de l'ambiance, de la présence de l'attraction et tout ça, niveau de l'énergie et tout ça, on est vraiment au top. Je n'oublierai pas cette attraction. C'est un beau moment pour moi. C'est un régal d'être un peu perdu dans un parc. On essaie de trouver les chemins. On découvre au fur et à mesure. Et il y a tellement de choses à voir dans ce parc-là. On discutait avec la famille qui nous accompagne et en fait ils ont eu la même chose que nous. En fait ils ont fait qu'une attraction parce que quand ils sont arrivés à Tokyo Disney, en fait il y a tellement de choses, tellement de trucs à voir, tellement de décors, de passages, de ci, de là que en fait on est complètement paumé et c'est une sensation agréable pour les gens qui sont pas frustrés et qui savent se dire que on pourra pas tout faire et qu'on fait ce qu'on peut. Franchement c'est hyper agréable et nous ça nous va très bien. Ça nous va très bien parce que l'important c'est vraiment de profiter des détails, même si on ne va pas jusqu'au bout. De toute façon, on sait qu'on ne pourra pas tout faire. Et comme ils disent dans Imagineers, et d'ailleurs c'est prévu pour, les attractions qu'on n'a pas le temps de faire sont tout aussi importantes que les attractions qu'on a le temps de faire. C'est quoi qui est beau? La nurserie? Oui, elle est magnifique, c'est la salle pour langer les bébés, incroyable, viens voir. Hello. Hello. On se retrouve sous la pluie. Avec un petit Pascal? Oui. Et un ça peu. À l'intérieur. Oui, allez, vas-y, parle de ton bucket. Il a sauté dans mes bras, mais tout seul comme un grand. Il a fait maman. Il a sauté sur moi. Voilà. C'est pas moi, c'est le bucket. Et à l'intérieur, on a un truc extraordinaire. C'est du popcorn au curry. Et c'est trop bon. Il sent bon sa mère et il est bon sa mère. Et c'est très bon. Voilà. Et franchement, manger du vous prenez popcorn du à popcorn Tokyo Disney ici sous la flotte, c'est hyper romantique. Vous prenez du popcorn, vous le roulez dans le curry et du coup vous êtes à Tokyo Disney ici. C'est ça. Mais il faut un bucket réponse, sinon ça marche pas. Tant pis. Faut venir ici. Ça rime. Merci. Merci. Voilà, un jour moi aussi je mangerai au Yucatan Grill. Bref, on se retrouve encore à Animal Kingdom. Et franchement, c'est vraiment très joli. Bien entendu, on est toujours à Tokyo Disney Sea, je plaisante. Quand on dit Tokyo Disney Sea, la mer, en fait, elle est à côté du parc ou elle vient du ciel parce que... On y est là. On va aller... Faire Indiana Jones? Ouais. Qui le fait celui-là? Et Mathilde, elle le fait. Non. En fait, tout à l'heure, on vous a montré la bouche de la baleine. Donc il y a les yeux de la baleine et en fait, elle a la bouche de la baleine avec la boutique dedans. Et les yeux, ils bougent. J'adore cet endroit. C'est un délire. Il y en a encore deux. Il y en a encore deux. Oh, mais quelle magie. Mais ils sont trop beaux aussi, ces petits cups pour l'enfant. Ah bah On va bravo. leur tous leur prendre. Donc du coup, on en est à 6. 6. Mais en fait, ils sont bons. Mais c'est ça le problème. C'est ça le souci. Mais oui. C'est qu'en fait, le mug, à la limite, on s'en fout un peu. Bah non, carrément pas. Bon, mais on en s'en plus, fout pas. c'est beau, et en Mais, plus, voilà, c'est bon, et et c'est pas bon. cher. C'est bon, c'est beau, c'est pas cher. Que demande le peuple? Voilà, ben ça.
demande des polochons. Voilà. Du coup, Lina, elle m'a dit qu'elle me donnait son gâteau, elle est gentille. Hein. Ouais. Et moi j'ai repris des crevettes et du café. Moi aussi, j'ai pris des crevettes. Ah toi aussi? Et là, il y a Laurent et Couillou. Waouh! C'est pour conduire. Wouh! C'est pour conduire les trains. Et c'est parti! On va faire l'attraction 20 milieux sous les mers. Donc là, on est dans la file. Il n'y a que 5 minutes, donc ça va aller très vite. Et on vous partage du coup toute la file d'attente. Ouh, ça glisse. Encore un peu. Il est magnifique. Et d'ailleurs, tout à l'heure, on se disait notre Space Mountain, celui de Disneyland Paris, il irait à merveille ici. Dans le décor, il irait parfaitement. Regardez comme c'est beau. このままでは潜水艇が危険です。何かに襲われているに違いない。全速力で通過させるのだ。 On vient de voir ça. 捕まえているようです。動きません。電圧を上げて撃退しろ。 Ouais, c'est canon. 船長、潜水艇のパワーが急激に低下しています。どんどん沈んでいきます。なんだと？メインパワーがオーバーヒートしそうです。 Je te fais le coup de la panne. Aziz, 船長、バックアップに tour de l'attraction. Waouh, C'était génial. C'était Ouais, génial. franchement, elle était trop belle. En Vraiment, fait, je vraiment m'attendais à trop un belle. truc comme à Disneyland Paris, un truc à pied, mais en fait non. Vous prenez un sous-marin, le sous-marin il bouge, vous avez une petite manette, c'est vous qui orientez la lumière pour voir sous l'eau. En fait, c'était comme le sous-marin de Nemo ouais. en Californie, mais en version Jules Verne, quoi. Donc en fait on était dans la mer parce que comme Oui. c'est là où il y a les vagues, donc en fait le sous-marin nous amène sous la mer quoi. Et du coup on s'est fait attaquer par le calamar, c'était géant. Et du coup, on était en immersion, c'était vachement immersif. Ah ouais mais trop bien. C'était génial. Oh waouh. Toute la journée, c'est ce que vous avez entendu sur nos stories. Waouh, oh là là, regardez, oh là là, waouh, génial, excellent, magnifique. Voilà, c'est ça, c'est Tokyo Disney Sea. C'est là que je vivrai ma meilleure vie. Ce parc-là, il est waouh. Je peux vous dire que j'ai beaucoup réfléchi toute la journée. Je me suis dit, déjà, je suis en train de me le mettre en première position mondiale. Pour moi, attention, là aussi, encore une fois, hein, si vous n'êtes pas d'accord, je pense que chacun son avis. Je pense que je me le mets en position numéro 1, mais en plus, alimenté par les 3 nouveaux lands de Peter Pan, Clochette, de Réponse et de la Reine des Neiges, non, mais il n'y a pas à tortiller. Non, je pense que voilà, c'est officiellement mon parc préféré. Putain, mais ce 20 milieux sous les mers, mais j'étais comme un gamin, quoi. Quand j'ai vu qu'en fait c'était des vrais sous-marins, qu'ils nous ont plongé dans l'eau. En plus on avait la petite manette pour bouger les phares du sous-marin. Après on s'est fait attaquer, on est tombé sur... Ah mais c'est trop bien, c'est du Disney que j'aime, que je kiffe comme un petit garçon quoi. Là, à proximité, on a fait, hein, c'est la petite sirène, le volcan, Ouais. etc. Donc tout ça, on a fait. Ouais. Là où il y a Indiana Jones, on a fait. Donc là, il reste le côté américain, on n'a pas trop été. Et l'Italie, c'est surtout des boutiques, a priori. Ouais, côté américain, il y a quoi comme attraction? Toy Story Midway-Mania, la Tour de la Terreur, il y a... parler avec les tortues de Nemo, mais bon, Ouais. tout en japonais, ça va pas Ouais. être top. Côté États-Unis, côté Amérique, il y a une ambiance ici, ça swing en fait. Concernant... De quoi? Avec les 3 castes qui nous faisaient coucou. Concernant le Disability Access, donc les PMR, il faudra que je fasse une vidéo. C'est un peu trop long à expliquer comment ça fonctionne. C'est assez particulier, je trouve. En fait, il faut le faire tous les jours déjà. Voilà, faut que ça, bon, ça fonctionne, hein, mais c'est particulier. Voilà. Mais ça, voilà, je pense que il faudra que je fasse une vidéo à l'écart de mes stories parce que ça prendra un petit peu de temps. En tout cas, on a fait toute la journée sous la flotte. Franchement, on n'a pas eu de chance.
Mais bon, ça, c'est voilà, c'est tout, Bah, c'est comme ça, ça. on peut pas savoir. Hein. Voilà, c'est tout. Mais c'est dommage parce que du matin jusqu'au soir, on s'est pris la flotte. On s'est dit, à un moment donné, ça va peut-être passer. Ouais. Allez, mais non. Mais franchement, je le vis bien. Je le vis bien parce que voilà, c'est. Je veux dire, s'il y a de la flotte, on peut pas invoquer le dieu du soleil ou quoi. Et en tout cas, ça a quand même pas, même si c'était embêtant, ça a quand même pas du tout gâché Ça mon nous a plaisir. pas gâché notre plaisir. Hein. Ouais, carrément. Là, maintenant, toute la journée, ça allait. Là, maintenant que le soir est arrivé, il fait un peu plus frisqué, quoi. Ouais, c'est ça. Mais sinon, on s'est éclaté. Hein. C'est génial. Le land de la petite sirène, coup de cœur absolu, c'était magnifique. D'ailleurs, on est revenu avec 6 polochons. Moi, c'est le land Jules Verne que je trouve génial. Ils sont trop mignons. J'adore, j'adore. Ils font des alliances. Ils font des alliances? Ouais, ils font des alliances, hommes et Je femmes. veux dire avec qui? Avec Mickey et Minnie. Entre les stars, peut-être? C'est des alliances toutes sobres avec juste une gravure en forme de tête de Mickey pour les hommes et les femmes c'est la même chose mais avec un strass sur la tête de Minnie. Donc regardez, un personnage qui chez nous ne marche pas vraiment, mais par contre au Japon, les Japonais en sont fous, c'est 2 filles. Donc non seulement vous avez les personnages à rencontrer, il y a le 2 filles, sa copine, les amis et tout ça, mais en plus ils ont une boutique énorme à l'effigie de 2 filles. Voilà. Il y en a beaucoup. Hein. Ah bah ouais, ouais. Tu le fous. Et du coup elle est tombée sur les chaussettes Deux filles. de filles en pilou-pilou. Les trucs de fou. Elles sont trop belles. Elles sont trop belles. Ah, c'est beau ça. Ah, ça rappelle la maison, hein, ça. Ouais, ça rappelle la Floride. Ouais. Tu cherches des poissons, mais en carton, bien sûr. Ouais. Ici, tu les as en version plastique. Les assiettes, pareil. À part que c'est des assiettes en porcelaine, des vraies assiettes qui fait. D'accord. Ils ont imité la vaisselle en carton, mais là pour du vrai. J'adore. En tout cas, à Tokyo Disney, ils font beaucoup pour la maison. Hein. Je trouve énormément pour la maison. Moins de bibelots, plus pour la maison. Spatule et tout ça, c'est tout mon délire ça. Ah ouais. Et Kathleen, c'est sa folie. Les trucs pour la maison, c'est ce qu'elle préfère. Ouais, moi j'achèterais que ça. C'est la carafe à jus d'orange. Ouais, bon, tu mets ce que tu veux dedans, je mets Ouais. de l'eau, mais moi je mettrais du jus d'orange dedans, je verrais bien le jus d'orange, toi. Et il y a les assiettes de la Belle et la Bête, tu m'as dit. Les assiettes de la Belle et la Bête, elles sont trop belles en porcelaine, elles sont sous l'étagère là-bas, mais il y a plein de gens devant, donc on va avoir du mal avec les poussettes. Mais Ouais. c'est les fameuses assiettes qu'on voit dans la Belle et la Bête. Oh. J'adore. Elle a l'air maline avec son truc de fantôme. Hein? Non, rien. Oui, je sais, je ressemble à Casper. Elle est trop belle. C'est spécial Fantasy Springs. Je sais pas, parce qu'il y a Coco et tout Ah ça oui, dessus, oui, donc ouais. je pense pas, mais elle est trop belle. Elle est magnifique cette boîte. Non, c'est des petits chocolats genre praline. Ouais. Ils ont énormément de boîtes à goûter et tout ça, elles sont Oui, trop alors belles. ça c'est parce que c'est aussi Franchement, traditionnel en fait au Japon. Oui. Quand vous partez en voyage, que ce soit au Japon ou ailleurs, en fait la tradition c'est de ramener quelque chose à manger. Ça a un nom, hein, je ne sais plus ce que c'est. Ça porte un nom, de ramener comme ça quelque chose à manger à votre famille, à vos amis, voilà. C'est Ah, pour ça. des Pokis, ça j'en ai pris pour nous. Des quoi? Des Pokis. C'est quoi des C'est des Pokis? Mikado en tête de Mickey, j'en ai pris. Ah une oui. boîte. Waouh. C'est beau, hein? C'est juste trop beau. Alors, comment c'était ta journée? Qui, moi? Ah ben moi je suis juste sous le charme. Hein. Hein? Je suis sous le charme, je disais. C'est beau, hein? Ouais. Franchement, il y a un compte à rebours qu'on a vu là à l'extérieur, dans l'espèce de Main Street, si on peut appeler ça comme ça. 36 jours avant l'ouverture de Fantasy Springs, donc les 3 lands. Et je me dis déjà que ce parc est riche en beaucoup de choses, mais en plus avec ces 3 nouveaux lands. Oh là là, quelle folie. Je vais vous dire, non, je te laisse le prendre en photo. Je vais vous dire, regardez ça. On va revenir en 2027 et je vais le dévorer ce parc. Je vais le dévorer avec tout le Fantasy Springs. Franchement, ça va être génial.
Inutile de le rappeler, mais je le répète encore une fois, pour moi, Tokyo Disney Sea fait partie des parcs les plus impressionnants des parcs Disney dans le monde. Et de manière générale, les deux parcs sont vraiment au top. Voilà. C'est incroyable. Aucune déception, génial. Encore une fois, je vous montre la gare de la station Tokyo Disney Sea, donc pour prendre le train Disney, l'espèce de RER. Encore une fois, je vous dis, pour ceux qui connaissent tout ce qui est Square Enix, donc tout ce qui va être Final Fantasy, Kingdom Hearts, au Japon et notamment ici dans cette gare, on ressent vraiment cet esprit Square Enix. Dans la musique, dans le système de transport, dans l'ambiance qu'on ressent. Quand vous marchez à l'extérieur, vous avez cette musique qui ressemble vraiment à ce qu'on retrouve dans les jeux Square Enix, avec le train qui passe au-dessus de vos têtes, qui fait à peu près le même son. C'est quand même dingue. Là, quand on marchait pour arriver à la gare, j'avais l'impression que j'étais dans Kingdom Hearts. Franchement, c'est trop marrant. Et ça se voit que c'est des studios japonais d'ailleurs. Et donc ici de nuit, la station pour changer et prendre les autres transports en commun, et là c'est pareil, très élégante. Tu vois Mickey là que tu peux te mettre au volant. Ouais. Et ici pour passer, t'as un banc avec un écran en tête de Mickey qui te montre les trucs. Là, regarde. Ah oui. Non, c'est pas vrai. Ah oui. Mais qui fout toi? Et t'es un fou toi. T'es un fou toi. T'es un fou toi. Oui. T'es mon petit fou toi. Ah oui. Et du coup, je vous l'ai pas dit aujourd'hui, hein, je sais pas si vous l'avez noté, mais je vous le dis maintenant, la Golden Week. Regardez. Le train est vide. Voilà. Pourtant, on est à la sortie Disney quand même. Voilà. On est sur un gros axe, c'est le train en direction de Tokyo. Le train est vide. Voilà. Point de vue des files On est plus tout seul. on n'est plus tout seul. Point de vue des files d'attractions qu'il y avait à Disney, franchement, il n'y avait rien de méchant. Mais rien du tout de méchant. On peut dire que c'est parce qu'il y avait la pluie, mais bon, hier il n'y avait pas de pluie et pourtant c'était pareil. Non, mais il ne faut pas se trouver d'excuses. En fait, c'est tout. C'est ce qu'on pensait, c'est ce qu'on avait dit. La Golden Week, en fait, elle n'affecte pas du tout. Elle n'affecte pas du tout les parcs Disney. Au contraire. Autant hier, quand on est arrivé, le parc il était vide. Il y a eu un peu plus de monde sur l'après-midi, mais là c'est pareil, rien de méchant. Hein. Là sur la fin de la journée, on était sur du entre 5 et 30 minutes sur les attractions. Voilà. En tout cas, comme je l'expliquais avec Kathleen, le fait de venir ici, ça nous donne une certaine expérience, un vécu qui est très précieux d'ailleurs. Comme je m'amuse souvent à le dire, même une agence de voyage, quand vous parlez à un agent de voyage, c'est quand même vachement rare que l'agent de voyage est parti dans la destination où il vend. Nous, c'est le cas. Là, par exemple, on a une analyse, c'est-à-dire que si on veut placer un hôtel intelligemment entre Tokyo et Disney, pour vraiment être dans la bonne trajectoire, en fait, il faut le placer à Shinkiba. Donc, quand on entrera, on regardera s'il n'y a pas un hôtel, genre Sotetsu, justement, sur Shinkiba. Donc, ça donnera un accès direct à Disney, donc Mayama, et un accès direct vers les stations principales qu'on utilise sur Tokyo. Voilà, mais pour ça, en fait, disons qu'il faut vivre une expérience justement dans le secteur sur plusieurs jours, en fait. Et pour ceux qui font partie du voyage, je pense que vous allez comprendre ce que je veux dire. Et comme tous les jours, on passe à la supérette le matin et le soir, la petite supérette qui est à l'intérieur de l'hôtel. Et c'est ici qu'en fait on mange, vous avez ici les trucs chauds, c'est ici qu'on mange pour vraiment pas cher. Et qu'on s'amuse régulièrement à varier les menus, hein, parce qu'ils bougent au ciel, ce qu'ils vendent dans la supérette, ça bouge régulièrement. Donc les gâteaux, quand on aime bien un gâteau, le lendemain c'est plus le même.